le héros de l'histoire, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi avec mon entreprise. Le héros de l'histoire, ça doit toujours être le client. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Coucou Angeline, comment ça va? Bonsoir Manuel, ça va bien et toi? Ben, ça va super, ça va, ça va. Très content de pouvoir faire cette nouvelle séance où je risque de parler un petit peu, mais on va quand même refaire le bilan de tout ce qu'on a déjà vu ensemble. Aujourd'hui, c'est une petite pause parce que je voulais vraiment te parler d'une pépite que j'ai découverte et qui a changé ma vie il y a 1 ou 2 ans. Ok. Mais si on fait un petit focus sur ce qu'on a déjà vu, et donc ça permettra à ceux qui nous regardent d'aller regarder ces épisodes ou aller les écouter. Ben on a eu l'opportunité d'entendre qui tu étais, tu nous as présenté ton projet et ben ça a été le déclic pour se dire, ben tiens, comment je fais en tant que solopreneur, fatigué, épuisé pour passer à l'étape d'après, pour arriver à mon objectif d'être un chef d'entreprise épanoui. Donc on a eu cette première séance et puis après, on a travaillé sur la vision avec différents aspects. Et puis, on a abordé aussi tout ce qui était les 3 personnes qu'il y avait dans l'entrepreneur, celui qui est visionnaire, celui qui est le manager, celui qui est les techniciens, et pourquoi c'est compliqué. On a vu comment Exact. réussir à se projeter dans son entreprise quand elle est dans sa finalité, mais dès le départ, pour voir si son projet peut vraiment permettre ben, d'arriver au succès que l'on veut pour sa vie personnelle, puisque c'est pour ça qu'on est là ensemble. Et puis, on a fait tout un tour autour du positionnement, où la dernière fois, on a vu un des aspects du positionnement, qui était, on a vraiment vu comment être sûr de résoudre des problèmes et des besoins pour des clients. On a pris des exemples avec ton entreprise sur la niche des institutions. Mm, Et donc, tu avais pas mal de travail à faire que tu vas peut-être nous restituer. Je te laisse encore un petit peu de temps, mais mm. C'est ça. pour une prochaine séance, un peu de répit. Hein. Très bien, je le prends. Et, et puis, ouais. Et puis, ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi, je pense que ce sera utile à tout le monde. Je voulais parler d'un livre qui s'appelle Story Brand de Donald Miller. Pourquoi je veux en parler? C'est que je me rends compte que c'est peut-être ce qui fait la différence entre un bon vendeur et un mauvais vendeur. C'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui va réussir à transmettre son positionnement et sa singularité de façon explicite. C'est ce qui va faire qu'une entreprise va s'arrêter, donc un client ou une personne va s'arrêter sur ton projet d'entreprise en disant, waouh, il faut vraiment que j'aille creuser. Et c'est un petit peu de teasing, mais je vais présenter aujourd'hui ce que c'est Story Brand de Donald Miller. Et puis, on va essayer de voir aujourd'hui les premiers aspects. Et puis, dans un autre moment qu'on passera ensemble, je vais présenter peut-être les derniers parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir en une demi-heure parce que c'est super riche. D'accord, entendu, c'est Je parti. suis allé sur ton, je suis allé sur ton site web, Céline, qui doit bientôt disparaître. Hein. En C'est fait, il ça, ne veut pas qu'il exactement, disparaisse, bientôt. tu es super bien référencé. Et sur ton site web, tu présentes qui tu es dès le départ. Et souvent, quand on va avoir un client et quand on commence, euh, on arrive devant le client et puis on lui dit moi ceci, moi cela, moi cela, moi ceci, etc. Et en fait, on est centré sur soi parce que peut-être qu'on panique, peut-être qu'on se dit qu'on prend le temps de la personne, de cette personne ou de ce client, de cette entreprise. Et en fait, ce qui est très compliqué et ce qu'il faut vraiment saisir et ce qu'a saisi Donald Miller, c'est qu'en fait, le client ou le futur client, c'est-à-dire le prospect, lui, ce qui l'intéresse, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'on lui parle de lui. Voilà. Et c'est symptomatique, et je vais t'inviter à faire le test. À une soirée, tu vas passer un moment et tu vas échanger avec quelqu'un. Et là, tu vas te dire, wow, je suis très content d'avoir eu cet échange. Et puis, tu vas après te dire, bah, tiens, cet échange, je l'ai moins aimé.
Et en fait, on s'en rend compte que on est fondamentalement égocentrique. On va plutôt aimer une conversation où on peut se mettre en valeur, parler de nous, versus une conversation où on est là à écouter quelqu'un pendant des plombes, en fait. Ouais, Et je dire, vois bon, ce que tu c'était veux sympa au dire. départ, mais là, j'en peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ben, c'est ça qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur, c'est se dire, en fait, je suis pas là pour mon ego, je suis là pour résoudre le problème de quelqu'un, le problème d'une entreprise, le problème, etc. Et tout le talent, c'est de mettre, du coup, l'entreprise en premier, ton client en premier, que ce soit d'ailleurs une entreprise ou une personne. Et globalement, ce que nous apprend Donald Miller, c'est que le héros de l'histoire, parce qu'il montre en fait comment fonctionnent toutes les histoires, le héros de l'histoire, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi avec mon entreprise. Le héros de l'histoire, ça doit toujours être le client. Et donc, il explique par exemple que sur tous les sites web qui commencent moi, les valeurs de ceci, les machins, comment l'entreprise s'est montée, en fait, ton prospect, il n'en a rien à faire. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il a un problème dur, et qui veut qu'on réponde à son problème. Que tu sois là en train de te parler de lui, de ce que tu faisais, que tu as fait comme étude, etc. En fait, il s'en contrefou si tu n'es pas capable de lui faire sentir que tu comprends son problème, que c'est lui le héros de l'histoire, tu vois. Et Ouais, ouais, je beaucoup vois. de gens font ces erreurs quand ils discutent avec des clients, voilà, ou des prospects, parce qu'au lieu finalement de D'écouter, en fait. comprendre D'écouter. qui est cette personne, de comprendre, d'écouter, voilà, d'écouter, de poser les bonnes questions, et à la fin, à la toute fin de la conversation, de dire, OK, de reformuler et de dire, j'ai compris vos problèmes et je vais vous apporter une solution. Point. Ben, un client, un prospect que tu as vu, que tu as écouté pendant 90% du temps, en reformulant, etc., lui dire, j'ai bien compris votre problème, est-ce que c'est bien ça? Il va dire, waouh, j'ai passé un meeting exceptionnel. Voilà. OK? Et donc, Donald Miller, en fait, il a disséqué ça et c'est vraiment incroyable. Il s'est rendu compte qu'en fait, toutes les histoires qui fonctionnent, toutes les histoires qui fonctionnent Mm. dans le monde, depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui, tous les blockbusters au cinéma, en fait, repartent toujours de ce qu'il appelle un framework, donc c'est un schéma. Et ce schéma d'une histoire qui fonctionne, en fait, il nous apprend à transposer ça dans le monde de l'entreprise pour notre entreprise, pour que l'histoire que l'on va raconter fonctionne pour nos clients. Voilà. Donc c'est ça qui est absolument génial. Et ce qu'il dit, Donald Miller, c'est qu'en fait, dans toute histoire, tu as un personnage. Et ce personnage, il veut quelque chose. D'accord? Il aspire à quelque chose. OK? Il a des caractéristiques, il a des valeurs, il aspire à quelque chose. Et puis tout d'un coup, il y a un problème. OK? Mm. Et en fait, ce problème, il va devoir le résoudre. Et dans toute histoire, il y a un vilain, il y a un méchant. OK? Ça veut dire que dans nos histoires d'entreprise qu'on racontait, il faudra aussi ce méchant, il faudra identifier ce méchant. Dans toutes les histoires, Dark Vador dans Star Wars, John Doe Mm. dans Seven, le Joker dans Batman, Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, Scar dans Le Roi Lion, etc., etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? T-1000 dans Terminator, Voldemort dans Harry Potter. Voilà, donc en fait, globalement, il y aura toujours ce vilain qui est ce méchant. Et donc, le héros va être confronté à un problème. Mais là où il est très fort, Donald Miller, et on va essayer de prendre l'exemple tout à l'heure sur le problème, c'est qu'il explique qu'il y a toujours 3 niveaux de problème. Le problème externe, c'est celui qui est évident. Le problème interne, et on avait un petit peu parlé hier, c'est celui où tu vas devoir creuser pour trouver quel est le vrai problème, Mm. ce que la personne ne peut peut-être pas révéler. Et puis, un problème philosophique, et je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc, voici ce qui se passe. Là, on a bien le héros qui est l'autre. C'est ce héros qui a un problème, il y a un vilain, un méchant, et lui, donc, a un problème externe, interne et philosophique. Et il va rencontrer un guide. Et le guide, c'est qui?
ben, c'est toi ou c'est moi, c'est nous avec nos entreprises. C'est là, comme ça qu'on doit se placer. Et ce guide, il a deux caractéristiques. Il est capable d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire qu'il comprend le problème. Et pour comprendre, il faut écouter et il faut entendre. Et il a une deuxième qualité, ce guide, c'est qu'il fait autorité. Il fait autorité, c'est-à-dire que quand il prend la parole, quand il dit qui il est, quand il présente un plan, qui est l'étape suivante, en fait, on ne doute pas de cela. D'accord? Il démontre une certaine expertise. Et donc, ce guide va donner un plan. Et dans toutes les histoires, c'est la même chose. Il y aura toujours ce guide. Dans toutes les histoires que j'ai citées, il y a ce guide. Voilà, dans Star Wars, ça va être, comment il s'appelle aide-moi. Alors moi, je Tu suis pas vois très qui? forte dans Star Wars, hein. Enfin, je vois qui, mais les noms là, Ah bon? non. Je sèche totalement. Désolée pour les fans Ok, de Star Wars, je suis pas ok, dedans. ok. Bon, ok. Bon, les gens qui nous écoutent, parce que j'ai un trou là, les gens qui nous écoutent vont nous mettre ça en commentaire. Voilà. Donc, il y a toujours ce guide dans les histoires. Et ce guide, il va donner un plan. Il va donner un plan. Il va dire, d'abord, on va faire ça. Puis on va faire ça. Puis on va faire ça. Puis on va faire ça. Il montre le chemin, d'accord? Clair. Et il y aura toujours une première action à faire. Et le héros voit bien qu'il est obligé de faire cette action parce qu'il menait une vie tranquille, mais tout d'un coup, il a ce problème avec ce vilain. S'il ne bouge pas, il y aura des conséquences. Et en fait, grâce à ce plan d'action et cette première action claire, le héros comprend que avec le guide, il va pouvoir éviter l'échec, il va pouvoir résoudre ses problèmes. Mais il voit bien que s'il ne fait rien, ben, il y aura des problèmes. Peut-être qu'il va perdre sa bien-aimée, comme dans Spider-Man, ou que le monde va être rayé de la carte. Voilà, le bus ne va pas s'arrêter, puisque c'est le bus qui est le méchant dans Speed, par exemple. Il y a toujours un méchant. Okay. Et le guide lui permet de voir aussi, d'entrevoir le succès avec tous ses bénéfices. Voilà. Et puis, donc, la fin de l'histoire, voilà, avec la fin heureuse, le happy end des histoires. Voilà. Eh ben, ce que Donald Miller a découvert, c'est qu'en fait, on peut adapter ça à notre entreprise. Et c'est pour ça que on comprend implicitement qu'en fait, on ne va pas pouvoir, sur nos sites web ou dans nos communications, dire moi, c'est pas ça, c'est pas moi. Dans la communication, tu vas d'abord devoir parler de ton héros. Peut-être qu'il peut y avoir plusieurs héros, mais ça va être donc plusieurs histoires. Ouais. Okay? Ça permet d'être hyper spécifique. OK? Alors, on va prendre un exemple avec Awitech, qui est mon entreprise, mais comme ça, tu pourras aussi faire l'exercice. Ça t'aidera sur ton positionnement et ça aidera tous ceux qui nous écoutent sur le positionnement. Donc, on va imaginer Awitech sur la cible. On va imaginer Awitech sur la cible. On va prendre la cible des entreprises. Donc, je rappelle à ceux qui nous écoutent que la mission d'Awitech, c'est de rendre le digital accessible à tous les ultramarins. On est dans l'outre-mer et qu'on a plusieurs cibles, des demandeurs d'emploi, des collaborateurs d'entreprise et aussi des entreprises. Okay. Donc, on va imaginer une entreprise qui se dit qu'elle mène sa vie et puis tout d'un coup, elle a un problème. OK? Elle a un problème lié au digital. Voilà. Il faut qu'on lui trouve le vilain. Et si on ne creuse pas, on ne trouve pas le vilain. Voilà. Ben, un axe dans cette histoire de l'entreprise,
c'est qu'elle va dire, le vilain, ça va être potentiellement tous les anciens prestataires qu'elle a pu avoir, qui ne l'ont pas écouté, qui lui ont proposé une prestation, par exemple un site web hyper cher, qui ont disparu dans la nature. Voilà. Donc il y a un passif, c'est ce vilain. Le vilain, c'est ça, c'est en fait, en gros, c'est les geeks Ouais. Mm. hein, qui ne se mettent pas au niveau de ce client, qui n'est pas un expert technique en fait. Tu vois? Ouais. Donc c'est vraiment, là c'est un axe. Après, il faut trouver. D'accord? Donc ça pourrait être par exemple, euh, ben, trouver un partenaire. Donc comment j'amène le truc, hein? Tu vas voir. Trouver un partenaire de confiance dans le digital, ce n'est pas évident quand on n'y connaît rien. Ça commence comme ça. Paf! Mm. OK? Ok, ok, ok. Je D'accord? vois où tu veux en venir. Comment je, comment je continue? Comment je continue? Par le passé, vous avez sûrement regretté d'avoir fait appel à des prestataires peu scrupuleux qui ont exploité votre manque d'expérience dans le domaine du digital en vous facturant à prix d'or des prestations sans les résultats escomptés. Mm. Là, on a le méchant, là. Il est méchant, il est vilain. Ouais, OK? effectivement. D'accord? OK? Donc là, on est pas mal. Et après, du coup, si on continue sur ce on était en train de dire, on a notre personnage, on a trouvé le vilain, et donc cette entreprise, elle a un problème. En gros, elle sait que c'est la digitalisation, voilà, on peut dire la digitalisation de votre entreprise. Vous savez que c'est pour vous une opportunité d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter par exemple la qualité de distribution de vos produits et de services, d'augmenter la fidélisation de vos clients. OK? Donc ça, c'est un souhait externe. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. En interne, ça peut être de dire quelque chose que la personne ne peut pas révéler, c'est de dire être chef d'entreprise, c'est être seul. C'est quelquefois devoir choisir tous les jours sans savoir à qui on peut faire confiance. Voilà, ça, elle ne peut pas le révéler, ça. C'est ça son problème, en fait. Elle ne sait pas à qui faire confiance maintenant Je comprends. qu'elle a été échaudée. OK? Et puis, le problème philosophique, là, c'est quelque chose où tu vas embarquer la personne sur quelque chose qui compte pour elle. Donc, ça pourrait être, par exemple, oh, vous avez choisi de devenir chef d'entreprise parce que vous voulez avoir un impact sur le monde. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Voilà. OK? Donc, c'est un petit peu, euh, c'est une approche, hein. C'est pour ça il faut chercher, il faut beaucoup écouter les clients pour comprendre les prospects, notamment pour dire, ben, lui, c'est le personnage, c'est quoi son problème? C'est quoi le vilain? Par exemple, un demandeur d'emploi, le vilain, c'est quoi? Alors, ça peut être abstrait, hein, mais pour un demandeur d'emploi, moi, je dirais que le vilain, ça peut être le chômage. Oui, je vois. Effectivement. Tu vois? Voilà. Mm. Donc, ça permet de dire, ben, si je prends le demandeur d'emploi qui est intéressé par se former dans le digital, en gros, il y a un vilain, c'est le chômage, qui fait que, ben, globalement, il vit dans la solitude, il ne sait pas comment, il n'arrive pas à se projeter dans la vie, etc., parce qu'il n'a pas ben, un emploi ok, euh, qui lui permette d'avoir les ressources financières. Donc, son vrai problème, c'est qu'il se dit, ben, j'aimerais bien me former dans le digital, mais le problème externe qu'il ne révèle pas, c'est de se dire, en fait,
je veux me former dans le digital parce que je sais que c'est potentiellement une opportunité. Voilà, c'est des métiers d'avenir. Et le vrai problème philosophique, c'est potentiellement, j'ai besoin de prouver au monde, peut-être à ma famille, etc., que je peux le faire. Voilà. Voilà, prouver au monde qui vous êtes en embrassant une carrière euh, opportunité. Voilà. Très Donc, bien. tu vois comment, en fait, avec cette approche-là, on arrive à écrire l'histoire qui va embarquer, en fait, son client. OK? Ok. Et ce n'est qu'après avoir vraiment décrit le personnage, donc écouter le personnage, ce n'est qu'après avoir compris qui était le vilain, décrire le vilain et que, effectivement, que le prospect se reconnaisse, enfin, reconnaisse le vilain et dise oui, c'est exactement lui. Donc, toi, par exemple, tout à l'heure, enfin, la dernière fois, pardon, quand on avait échangé pour les institutions, potentiellement, un des vilains, c'est le manque de financement pour les projets ou la complexité pour réussir à valider les budgets pour la communication. Enfin, voilà, Ah, c'est ça. il faut trouver le vilain, il faut vraiment pouvoir raconter. Je t'en prie. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut vraiment être capable de dépeindre ce vilain, ok, bien comprendre, ok, et puis d'identifier les vrais problèmes, ce que la personne dit, que ça soit un particulier ou une entreprise, et comprendre ce qu'il y a derrière. Peut-être que cette personne, elle veut prouver à son supérieur qu'elle peut le faire. Et ça, c'est un problème philosophique qu'elle ne va pas révéler. Okay, que son service peut être reconnu comme un service performant parmi tous les services. Voilà. Mm. Okay. Et après, ce n'est qu'après avoir fait tout ça, tout ce travail pour réussir à bien comprendre quelle est l'histoire qui va embarquer le héros, que qu'arrive Manuel ou qu'arrive Ange-Céline. Et pas en tant que moi, je suis le big boss, non, en tant que guide. Le héros de l'histoire, c'est le prospect. Le héros de l'histoire, c'est le client. Et Très nous, bien. entreprises qui résolvons un problème, on arrive comme un guide en fait. Et si tu te rappelles, le guide, il a deux qualités. Il a la qualité d'empathie et la qualité d'autorité, c'est-à-dire qui fait autorité. Et donc sur l'empathie, c'est là que c'est très important quand on communique sur ses réseaux sociaux, quand on communique sur son site web, quand on communique sur les documents de son entreprise, etc., que le héros de l'histoire, le prospect que l'on veut convaincre, que l'on veut convertir en client, bah, c'est très important qu'il ressente notre empathie. Donc, c'est-à-dire qu'il ressente bien, enfin qu'il ressente qu'on a bien compris la douleur éprouvée. Okay. Et pour réussir à faire ça, si on est justement dans le moi en train de parler de soi et qu'on n'est pas en train de creuser au niveau du client, on passe complètement à côté de cela. Un petit peu comme dans l'exemple que je donnais pour la conversation, où on monopolise la parole, au lieu de poser la question à l'autre pour le découvrir et finalement reformuler et qu'ils se disent waouh, j'ai vraiment passé un super échange, un super moment. Mais le guide doit aussi faire figure d'autorité. Autorité. Et c'est pour ça que c'est des fois difficile quand on commence, parce que ben, quand on n'a pas encore de clients, ben, faire autorité, c'est compliqué. C'est petit à petit qu'on construit cette autorité, parce que l'autorité, c'est pas celle qu'on se donne, c'est celle que nous donnent les autres. Et ben, pour l'autorité dans l'entreprise, ben, ça va être effectivement de mettre par exemple les logos des entreprises qui nous ont fait confiance. Ça va être d'avoir des témoignages de clients. En fait, ça va être tout ce qui va être capable de démontrer que, en fait, on n'est pas seulement capable de comprendre la peine, la souffrance, de ressentir pleinement et d'être vraiment capable d'expliciter ce que ressent
le prospect en termes de problématiques. Mais en plus, parce que peut-être on est passé par là, ou parce qu'on est formé, ou parce qu'on peut le démontrer, on est capable aussi d'avoir l'expertise d'être le guide pour accompagner le héros dans le combat qu'il aura à mener. Ça va? Ça va, je te suis, je te suis. Ouais. OK. Et ce n'est finalement qu'à ce moment qu'on parle de soi. C'est pour ça que quand on regarderait, si tu regardes finalement comment tu structurerais ta prise de parole quand tu vas échanger avec un prospect, ou quand tu regardes comment un site web doit être organisé, tu vois bien que le héros, ça va être la première chose qu'on va voir. Le problème, ça va être la première chose qu'on va voir. Et le guide, ça va être du coup la troisième chose qu'on va voir. Et le plan, la quatrième chose. Comme un tunnel de vente. Si tu vas Souvent, les sur tunnels le de site vente, c'est comme d'Awitech, ça. voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, souvent, on met les choses dans le mauvais ordre. Si tu vas sur le site d'Awitech aujourd'hui, euh, au moment où je parle, là, peut-être que ça changera, mais la première chose que tu vois quand tu arrives sur le site web, c'est vous avez besoin d'un accompagnement, d'une formation ou d'une reconversion dans le digital en Outre-mer. Voilà, c'est vous. C'est pas moi, non, c'est vous. Vous êtes ce héros et vous avez ce problème-là. OK? Après, on va creuser le problème. Mais comme nous, on a plusieurs cibles, on a finalement mis le problème, le premier. J'ai besoin de me former dans le digital. Vous avez besoin. D'accord? Et après, pour les demandeurs d'emploi, quand on va redescendre, ce sera pour quitter la solitude, problème externe du coup, pour retrouver un emploi, et puis problème philosophique pour finalement devenir la personne dont vous avez le potentiel dans un métier d'avenir. OK? Ok. Mais c'est quoi le plan? C'est quoi la solution? Eh bien, nous, on écrit en dessous, nous vous offrons un parcours personnalisé, quel que soit votre niveau de départ pour atteindre votre objectif. Donc, ce qui va faire la singularité d'Awitech, c'est qu'on est capable, un, de personnaliser le parcours, et deux, quel que soit le niveau de départ. Et on va préciser, même si on aurait pu le faire différemment, mais on va préciser qui sont les héros qui sont éligibles, entre guillemets. Et donc, on a la phrase, que vous soyez étudiant, demandeur d'emploi, salarié ou créateur ou chef d'entreprise. Voilà. Donc, comme ça, quelqu'un qui arrive là, il n'a pas encore vu moi. Non. Il se dit, je suis au bon endroit. C'est ce que veut savoir le prospect qui demain deviendra client. C'est ce qu'il veut comprendre dans la conversation. Quand quelqu'un potentiel prospect te demande de te présenter, si tu dis je suis Manuel Mondésir, etc., c'est fini. D'accord? Ce qu'il veut comprendre, c'est nous offrons à tous ceux qui en ont besoin un accompagnement, une formation ou une reconversion dans le digital en Outre-mer. Et je parle des étudiants, des demandeurs d'emploi, des salariés, des créateurs ou des chefs d'entreprise. Je n'ai pas dit Manuel, je n'ai pas dit Angéline. Voilà. OK? Entendu. Et le plan, ça doit rassurer le prospect. Et c'est là qu'on va créer la singularité. Et c'est là que toi, tu pourras travailler. Quand je travaille avec Angéline, c'est quoi le plan? Il faut que ça soit clair pour le client. Qu'il se dise, waouh, j'ai un guide. Tout d'abord, on va faire ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça. Et c'est ça qui amènera au succès. Si par exemple, tu décides que toi, tu vas sur, par exemple, nous arrivons à créer une communication émotionnelle dans des conditions d'urgence pour les institutions, par exemple, si c'est ça ta promesse, ben dans ton plan, on va comprendre que la première chose, c'est peut-être la réunion de crise pour comprendre tous les points d'urgence, tac, 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 audit, etc.
deuxièmement, troisièmement, je dis n'importe quoi, Céline. Oui, bien sûr, bien Mais tu sûr. vois Je comprends comment on l'idée. crée de la singularité. Ce n'est plus du tout, euh, je fais du community management, ce n'est pas du tout ça. Tu vois comment ça permet de servir aussi le positionnement? Parce que du coup, Ouais, tu es c'est pas clair. community manager ou tu es pas dans la communication, tu viens aider un héros qui a un problème et tu vas être ce guide qui a de l'empathie et qui a un plan spécifique pour ce héros qui a un problème spécifique. Et le guide dit qu'il y a toujours une première action à faire. Toujours une première action à faire. Et donc, sur un site web, ça va se retrouver à deux niveaux. Soit tu dis à la personne, l'action, ben, c'est d'acheter. Ok, imagine quand tu as un pack urgence pour la communication émotionnelle pour les institutions, un pack sur 3 mois, voilà, ben, ça coûte 9 000 euros. Tac, acheter. Ok, la personne a été convaincue, elle achète. Ou il y a une autre approche qui est le passage à l'action transitionnel. Donc, on n'est pas à l'objectif final de la conversion, de l'achat. Tu n'as pas eu l'argent sur ton compte en banque, mais tu proposes une première étape qui est le fait, ben, échangeons. OK? Donc, quand tu vas proposer, par exemple, à quelqu'un de prendre contact, de prendre rendez-vous, etc., là, c'est bien un passage à l'action qui n'est pas l'objectif final, toi, en tant que businesswoman, mais qui est quand même un passage à l'action. Mhm. Pour terminer, ce que nous apprend Donald Miller, c'est que dans toute histoire, le héros se rend compte de s'il n'arrive pas au succès, donc s'il échoue, combien ce sera catastrophique. Et donc, il faut réussir à présenter ça. Là, on est à cette étape. Donc, normalement, sur ton site web ou sur ta plaquette ou dans ta communication, il y a ce moment-là où il faut dire, bah, honnêtement, si vous ne passez pas à l'action, et bam, 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 bam. OK? Je Mais la comprends. personne comprend, mais je suis votre guide. J'ai déjà aidé d'autres personnes. J'ai déjà aidé d'autres entreprises. Et l'histoire se termine dans la projection pour le client en lui disant, par contre, si on passe à l'action, si on suit ce plan clair, euh, et je serai avec vous, parce que je comprends vos problèmes, je suis capable de faire preuve d'empathie, mais je suis aussi une experte, j'ai une autorité, et voici le plan qu'on doit mettre en place. Si on met ce plan en place, je serai votre guide pour arriver à ce succès en présentant le succès, qui est la résolution des problèmes internes, externes et peut-être philosophiques. Tu vois? Donc finalement, tu as vu comment c'est magique du fait d'avoir décortiqué les histoires de tous les blockbusters, des contes qu'on nous raconte depuis qu'on est petit jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui au cinéma ou sur Netflix. En fait, Donald Miller arrive à extraire la substantifique moelle de ça pour réussir à la transposer dans le monde de l'entreprise, quoi. Et moi, je trouve Oui, que je c'est un comprends. exercice remarquable à faire, quoi. Tu vois? Et en plus, quand tu parles, en fait, effectivement, que la personne, en tout cas le prestataire, se présente ou peut parler de lui avant, c'est quelque chose que j'avais fait les premiers mois, sûrement lorsque je me suis Ouais. lancée, parce qu'il y avait encore Ouais. ce syndrome de l'imposteur qui faisait que je devais justifier que j'étais une Hmm. experte et dans la position où je pouvais être ce fameux guide. Bien évidemment, ça s'est effacé au bout de 6 mois. Et j'ai bien compris que c'était pas cette méthode-là qui fonctionnait, même si elle fonctionnait, mais bon, c'était pas la meilleure. Mhm. Et effectivement, c'est clair que le discours a changé et que je comprends du coup ce que Mhm. tu dis. Parce qu'effectivement, lorsque maintenant je m'exprime, Ouais. c'est 20% à peine de la conversation. Mhm. Exactement. Ouais. Et c'est tellement magique. Parce évidemment que dans nos coachings, on va évoquer la vente, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Euh,
Mais c'est tellement magique. Déjà, quand on comprend que le focus doit être le héros et le héros, c'est pas nous. Et quand on comprend que pour comprendre le héros, il faut qu'il ait 80% du temps de parole et que nous, on est les 20. Déjà, avec cela, ben, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Et ça change. Et effectivement, ce syndrome de l'imposteur peut nous pousser à faire quelques erreurs au départ. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est dans notre tête. Que si tu vas voir C'est ça, c'est ça, quelqu'un c'est qui ça. doute de toi, pour qui tu as eu un rendez-vous, mais que tu prends ton entretien dans ce sens-là, en posant les bonnes questions, en soulevant les problèmes, en reformulant, cette personne va se dire, waouh, on a un candidat sérieux. Tu n'as pas parlé d'une seule solution, tu n'as pas parlé de toi, tu as simplement Clairement, fait mais cet clairement, entretien de clairement. découverte où tu as pu faire, voilà, voilà, où tu as pu faire preuve d'empathie. Et voilà, et c'est assez magique. Bon, mais très bien. Ben, écoute, Ange, on a moins échangé que d'habitude et peut-être potentiellement que tu étais déjà assez à l'aise sur ce concept, mais je voulais quand même le partager parce que je trouve que c'est un concept absolument incroyable. En tout cas, moi, ça m'a bluffé quand j'ai découvert ça et j'ai tout changé dans mon approche en termes de communication sur le site web, sur nos plaquettes et même dans mes prises de parole. Quand on me Oui, je demande vois. qui je suis, en fait, je fais bien attention. En fait, la personne, elle veut savoir si elle peut être le héros de mon histoire. Elle s'en fout de moi, en fait, tu vois. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, ben justement, ben pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très bientôt. Bye bye.